Voilà, c'est la 6e semaine que nous faisons de l'algèbre linéaire et nous arrivons enfin au cœur du sujet. Plus précisément, je vous présenterai la matrice de changement de base. Celle-ci nous permet d'écrire la formule du changement de base, une formule qui met en relation les matrices de la même application linéaire mais exprimées dans des bases différentes. Idéalement, on aimerait trouver des bases telles que la matrice de l'application linéaire qu'on étudie devienne diagonale. Pour cela, l'outil clé, c'est le polynôme caractéristique, qui est calculé comme un déterminant. Et une fois qu'on a le polynôme caractéristique, on verra qu'on peut en extraire les valeurs propres et les espaces propres que vous connaissez déjà, mais cette année, on a une approche légèrement différente du sujet. Alors, voilà la donnée. On travaille sur un corps K et on a deux espaces vectoriels sur K de dimension finie. Pour le premier espace vectoriel V, on choisit deux bases, B et B'. La dimension de V est égale à M. Dans W, on choisit également deux bases, C et C', formées de vecteurs FI et FI'. La dimension de W est égale à N. On part d'un espace vectoriel de dimension M, on arrive dans un espace vectoriel de dimension N. On se donne enfin une application linéaire alpha de V dans W. Alors on peut construire la matrice de alpha par rapport aux bases B et C. Avec nos notations, on appelle grand A la matrice de alpha où on utilise la base B dans l'espace vectoriel de départ et C dans l'espace vectoriel d'arrivée. On pourrait aussi choisir les bases B' et C' et on va appeler cette matrice grand B. Comment compare-t-on les matrices A et B de la même application linéaire alpha mais exprimées par rapport à des bases différentes à la fois dans l'espace vectoriel de départ et dans l'espace vectoriel d'arrivée? On va avoir besoin de la matrice du changement de base. La matrice du changement de base, ce n'est rien d'autre que la matrice de l'identité, qui est une application linéaire, de V dans V, et on utilise une autre base à l'arrivée qu'au départ. Concrètement, si on écrit les vecteurs de la base B comme combinaison linéaire des vecteurs de la base B', pour tout J, j'écris EJ comme combinaison linéaire des EI'. Et j'appelle les coefficients lambda IJ. Quand je mets ces lambda IJ dans les colonnes d'une matrice, c'est la matrice de l'application linéaire identité de V dans V, où la base de départ est grand B et la base à l'arrivée est B'. Donc on trouve dans la JM colonne les coordonnées du vecteur EJ exprimées dans la base B'. Alors on observe que la matrice du changement de base est inversible puisque son inverse est donné par la matrice de changement de base de B' vers B. Si je multiplie la matrice de l'identité de B vers B' avec la matrice de l'identité de B' vers B, en fin de compte, comme la multiplication matricielle correspond à la composition, j'aurais obtenu la matrice de l'identité composée avec l'identité de B vers B. Mais ça, c'est la matrice de l'identité, c'est la matrice identité. Ainsi, la matrice d'un changement de base est toujours inversible. La formule du changement de base est donnée en termes matriciels par l'égalité suivante. La matrice B, qui est celle de alpha par rapport aux bases B' et C', elle est obtenue à partir de grand A en multipliant à gauche par la matrice de changement de base de C vers C' et à droite par la matrice de changement de base de B' vers B, l'inverse de la matrice S. Donc ça c'est en termes matriciels. En termes d'application linéaire, je vois que comme on compose de droite à gauche,
il faut que je lise cette égalité de droite à gauche. Je commence par faire l'identité de B' vers B, puis ici les bases se correspondent, je fais alpha de B vers C, puis à nouveau les bases se correspondent, l'identité de C vers C'. En fin de compte, j'aurais fait alpha en partant de la base B' et en arrivant dans la base C'. Alors on dit que deux matrices qui représentent la même application linéaire, mais pour des choix de base différentes, sont équivalentes. Alors vous avez deviné que c'est une relation d'équivalence, et on note A est équivalent à B avec juste une petite vague. Et qu'est-ce que ça signifie? Si deux matrices sont équivalentes, ça veut dire qu'il existe une application linéaire alpha qui est représentée par rapport à certaines bases une fois par la matrice A et une fois par la matrice B. La formule du changement de base, elle dit exactement que A et B sont équivalentes s'il existe des matrices inversibles S et T telles que A s'écrivent comme S fois B fois T. Alors, pour terminer, on va faire quelques remarques. Alors, que dit la formule du changement de base? Je commence par effectuer l'identité de la base B' vers la base B dans l'espace vectoriel V. Puis, j'effectue alpha et j'arrive dans W avec comme choix de base grand C. Et pour terminer, je change de base dans W et je considère l'identité. Donc en termes matriciels, je commence par la matrice de l'identité en changeant de base de B' vers B. Je multiplie par la matrice de alpha avec comme choix de base B et C. Et puis pour terminer, c'est la matrice du changement de base de C vers C' dans W. Avec les noms de matrices qu'on a choisis, ici j'ai T, ici j'ai A, et ici j'ai pas la matrice du changement de base de B vers B', mais celle de B' vers B, qui comme on l'a vu, est la matrice inverse de S. Ainsi, on obtient bien que B, c'est-à-dire alpha, exprimé par rapport aux bases B' et C', est obtenu par cette multiplication de A à gauche par une matrice inversible T, à droite par une matrice inversible S.